Je suis très heureux de vous présenter chess.com. C'est parti. Alors, je vais d'abord vous faire la présentation du coup de Chess.com et puis ensuite de lichess pour vous montrer quelles sont les différences et surtout qu'est-ce que vous voulez travailler. Parce que ça va vraiment changer. Si vous voulez travailler beaucoup les problèmes, ça sera plutôt, je sais pas, on va dire random, lichess, etc. Enfin, vous verrez tout ça au fil de la vidéo. Donc là, c'est vraiment juste une vidéo pour se repérer, pour savoir justement si vous devez aller sur lichess ou sur chess.com. C'est parti. Donc, je vais commencer par chess.com. Donc je me suis créé un petit compte que je vais utiliser seulement pour faire les vidéos, tout ça, mais pas, c'est pas mon vrai compte. Donc si vous voulez, vous pouvez m'ajouter. Donc mon pseudo s'affiche juste là. Donc on va commencer par l'affichage. Donc là directement on voit qu'on a les bilans de partie, la leçon, donc on peut faire des leçons de ça, des problèmes, et puis là il y a une petite interface pour pouvoir jouer contre qui et combien de temps. Ensuite on voit donc là il y a une petite c'est une petite pub. Là on voit le direct de Chess Live sur Chess TV, où on voit par exemple là Botes TV qui est en train de jouer. Voilà. Bon là il y a le problème du jour, donc au passage on va pas le faire, mais je pense très intéressant quand même d'essayer de les faire tous les jours, parce que c'est vraiment des problèmes plus hauts que ce que tu vas rencontrer là, et en fait on va travailler on va travailler différemment. Enfin, notre cerveau il va se dire ok, là c'est un problème plus dur, donc on va se concentrer plus, ou des trucs comme ça. Donc ça c'est bien qu'il y ait des problèmes comme ça chaque jour, mais on verra que les chess aussi on a. Donc là on voit l'interface à gauche, enfin en tout cas moi je suis sur PC, donc c'est pas pareil que sur téléphone ou sur tablette ou etc, mais en soi ça reste globalement les mêmes trucs. Pour avoir autant d'options, normalement sur téléphone je crois il faut aller dans les options, tout ça, il y a tout plein de paramètres à voir. Donc on peut voir ici qu'il y a quand même un compte qu'on peut avoir premium, voilà, pour pas avoir de pub et tout ça. Mais regardez, voilà, là on voit que, regardez-moi ça, si tu fais famille plus amis, donc t'as tout, et ben c'est 16,67 € par mois après les 7 jours. Diamant 10 balles par mois, c'est très cher, ça fait 120 € minimum à l'année. C'est une facturation en plus annuelle, c'est hyper cher. Ensuite on a du coup en platine, on n'aura pas les explications de l'entraîneur partout, et les perspectives pardon, ça sera 7 € par mois, donc ça fait à peu près du 84, je crois, je ne me trompe pas, euros par an. C'est déjà plus abordable, mais c'est quand même très cher. Et là juste hors on a pas tous les bilans de partie, donc ça c'est le plus embêtant parce que c'est ce qu'on veut en fait. Mais par contre on n'a pas de pub, on a tous les robots, on a accès à toutes les leçons et des problèmes à l'infini. Donc en soi sympa, mais comme je vous ai dit, ça revient quand même à cher parce que ça fait 12 x 4, et 12 x 4 ça fait 48. 48 €, c'est peut-être pas mal, mais bon quand même. Donc là si on voit qu'en mensuel on augmente quand même bien les prix. Bon, il n'y aura pas le truc famille mensuel, mais regardez là mensuel on passe à 18 € au lieu de 10 €, donc franchement c'est très cher. Le gros côté négatif de chess. Ensuite on peut du coup trouver les problèmes qu'on peut faire. Donc là on va avoir un problème d'échec, il faut résolver des problèmes, il y a un temps de ça dans la partie. Donc là on voit que là et tout s'attaquer, boum, échec et mat, et voilà. Donc là on voit qu'on a pris un plus 12, donc c'est plutôt pas mal. Profitez au tout début d'avoir autant de points, parce que après ça sera que des genre plus 2, plus 3. Quand vous êtes monté vraiment genre vers les 2000, tout ça, ça va vraiment piquer. Donc le temps compte, le niveau du problème est pris en compte. Genre là on voit que le niveau du problème il est à 155 kg, c'est vraiment, voilà. Bonus de vitesse 100%, taux de réussite, on voit qu'il y a quand même
il y a quand même un peu moins de 56% des gens qui ont pas réussi ce problème. Alors que c'est un problème de... Bah, si vous avez suivi ma vidéo, normalement, ça se voit quoi. Et tentative 256 874. Donc là, on voit que mon niveau, il monte crescendo. Voilà. Il est en train de monter petit à petit. Donc, on peut quand même analyser, mais ça sert à rien. Ça va juste utiliser votre analyse, parce que vous n'en avez qu'une seule. Pour rien. Voilà. Juste utilisez-la que pour vos parties vraiment sympathiques. Donc là, encore notre problème. On voit que hop, c'est mat parce que la dame elle contrôle cette case, donc le roi peut pas aller là. Et si on fait échec, il n'y a aucune pièce qui peut venir s'interposer. Ouais, je vais pas refaire toute la vidéo, mais vous avez capté. Hop, là, il a plus de case, il est en échec, donc c'est fini. Pareil, il y a 75% qui ont réussi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, on voit que également c'est échec et mat, le pion contrôle ces deux cases et là la tour elle contrôle toutes ces cases. Donc là on voit que on a une suite, donc des flammes un peu, je sais pas si, je sais pas comment dire, mais c'est un peu genre une suite, genre que si vous perdez la série, genre si vous en ratez un, bah elle se casse et ça donne des fois des points en plus. Genre là normalement je vais pas peut-être avoir 12 mais genre 11 etc. Voilà. Donc là on voit que on n'a plus du tout d'essai parce que on n'a pas le payant. Voilà. Je vais pas vous faire tout ce qui est dans apprendre, mais globalement c'est beaucoup de comment dire, beaucoup de leçons qui vont être assez compliquées parce que c'est des leçons je sais pas, on peut reprendre les ouvertures. C'est des leçons que certes on peut regardez je sais pas, la Lekin, tout ça, genre déjà ça prend beaucoup de temps, 33 minutes c'est énorme. Vous regardez une vidéo, c'est bon. Niveau, vous pouvez prendre, on va prendre beginner, mais le problème c'est que ça va vous prendre un temps fou déjà à comprendre. Et surtout que la plupart du temps, même les problèmes les plus, enfin les leçons les plus nulles, ça va être soit c'est mais très bas niveau, ou soit ça va vraiment juste des trucs de malade. Genre on marque, je sais pas, une ouverture random système de Londres. Déjà on tombe sur un seul truc français et c'est niveau mastery, donc ça veut dire un niveau maître. C'est d'ailleurs je vais le marquer en marque-page parce que c'est sympa. Mais je sais pas si vous marquez London système, donc le système de Londres mais en anglais. Là il y en a eu plus parce que c'est beaucoup de trucs en anglais de ça, donc il y a intermédiaire, voilà, il y a beginner, mais c'est entre beginner et mastery, donc franchement ça c'est pas représentatif, donc on peut pas vraiment apprendre vraiment bien quand on est débutant. Là d'ailleurs il y a un petit message, voilà, hop. Donc là, conclusion, sans avoir joué, on peut remarquer que si on n'a pas payé, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur Lichess. Et si par contre vous avez payé, bah là vous êtes mieux que sur Lichess, donc je vous conseille de voilà, continuer. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Juste, on va partir pour une petite partie de 5 minutes qu'on va faire en blitz. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la... Allez, c'est parti. Donc là on peut voir que comment est organisé le système de comment trouver une partie tout simplement. Donc moi je peux choisir un peu tout ce que je veux, puis il y a plus de cadence, puis après on peut personnaliser, mais bon on va prendre les principales quand même. Ce serait sympa d'avoir du 5 minutes plus de voilà. Allez hop, parti pour une première partie en blitz. Et donc j'ai fait une partie en 5 minutes plus tôt parce que sinon c'était trop souvent. Donc moi je vais conseiller un petit répertoire que je vais créer du coup parce que c'est quand même un peu dur. Sur D4 je vais faire jouer vite, je vais jouer cavalier F6, c'est vraiment la base des bases. Pour moi cavalier F6 c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout le temps jouer sur D4. Alors cavalier F3, deux possibilités. C5,
ou D4, D3 suivi de E4, E5, D6 suivi de E5. Et puis je vais faire, je pense, ouais, C5. J'aime bien C5, c'est très, voilà. S'il prend, voilà. C'est un peu ce que je voulais faire parce que là, regardez. Hop, je fais échec. Je prends ce pion. Le cavalier attaqué. Il va devoir partir. Je vais pouvoir développer mon fou. Là. Bah voilà, je gagne le cavalier. S'il fait pas attention, je pourrais peut-être le mater. Peut-être jouer ça. Pour pouvoir faire rentrer la tour quand même. Parce que même si on n'a pas vraiment roqué, c'est un rock assez bizarre. On va quand même essayer de... On va quand même essayer de le piéger. Comme un peu un débile. Parfait. Voilà, mais j'ai voilà. Bon, c'était une très belle partie. J'ai adoré faire cette vidéo. Merci aussi pour tous les retours positifs que j'ai eu dans les vidéos, que dans mon ancienne vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Ça m'aiderait vraiment. Sur ce, c'était Shikamax. Salut!